Wel, dat heeft dus twee luiken. Hè. Zijn er bedrijven die moderner in aanpak zijn of minstens even modern of erg modern zijn in aanpak? Dat is de ene kant. En aan de andere kant zijn er ICT-bedrijven die niet modern zijn. En het antwoord op de twee is ja. Ik ga geen voorbeelden geven van collega's die niet modern zijn. Maar ik kan wel een voorbeeld geven van een bedrijf dat ongelooflijk modern is in een domein waar het veel moeilijker is om het te implementeren dan bij ons. En dat is de FOD Sociale Zaken. Als je met Frank van Massenhoven spreekt over hoe hij een federale overheid uiteindelijk kunnen heroriënteren heeft naar een bijna ideale positionering voor de new generation, de Generation Y. En om die mensen aan te trekken in een ongelooflijke moeilijke omgeving, dan suggereer ik van niet naar ons te komen kijken als voorbeeld, maar echt te gaan kijken naar de FOD Sociale Zaken, waar dat prachtige dingen gebeurd zijn. Zeer goed. We gaan het denk ik daarbij houden en we komen erop terug na de hoofdspel. Dank u. Messieurs, dames, si je peux demander votre attention pour que nous puissions passer à la seconde partie de notre dialogue de ce midi. Et pour ce faire, j'ai le très grand plaisir d'inviter à la tribune Madame Nathalie Delobbe, qui est professeure à l'Université catholique de Louvain. Alors son CV m'indique qu'elle détient un doctorat en psychologie obtenu à l'UCL, mais surtout qu'elle est aujourd'hui professeure en HR Management and Organizational Behavior. Et on voit déjà le lien avec ce que notre ami Philippe van der Voort vient de nous présenter il y a un moment. Elle a entre-temps, je dirais elle aussi, bien développé sa carrière puisqu'elle est academic director au sein de sa faculté. Je dirais pour la curiosité, je pensais, c'est comme ça que ça m'a frappé en tout cas. Vous êtes également invited professor à l'École royale militaire. Et donc Dieu sait si peut-être à un certain moment il y aura là un excursus qui vaudra la peine d'être fait. Mais donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous vous remercions de votre disponibilité ce midi. Et comme il est de coutume, en fait, avant de vous laisser développer vous-même votre vision sur qu'est en fait un management moderne selon vous, peut-être si vous pourriez commencer d'abord par donner un petit peu votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce que c'est en ligne avec le discours que vous aviez en tête ou bien êtes-vous sur une longueur d'onde très différente ? D'abord, première chose, sur les questions qui étaient posées finalement en introduction de ceci, qu'est-ce que c'est qu'une culture moderne? Qu'est-ce que c'est qu'un leadership dans une entreprise moderne? J'étais très heureuse que M. van der Voort ait répondu finalement avant moi en posant la question, je serais bien, en répondant qu'il était bien en peine de définir qu'est-ce que c'était qu'une entreprise moderne. Parce qu'effectivement, dans le jargon académique, certainement, je suis contente de voir que c'est vrai aussi dans le monde des entreprises, la modernité, une culture moderne, un leadership moderne, en soi, ça n'existe pas. Il y a des cultures d'entreprise, il y a des styles de leadership d'entreprise, certaines étant plus appropriées dans certains contextes que d'autres. Je serais bien en peine de définir la culture moderne avec toute la connotation, tout le jugement de valeur qui est associé à ce terme-là, comme s'il y avait aussi aujourd'hui de bonnes façons de faire les choses. Ça fait très longtemps qu'on enseigne plus ça à nos étudiants, qu'on n'essaye pas de leur dire voilà les attributs d'une culture moderne. Donc j'étais très rassurée, très contente de la réponse de M. van der Voort à ce niveau-là. Ceci dit, par ailleurs, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a effectivement des évolutions dans le paysage dans lequel évoluent les organisations, dans les core business, dans les phénomènes de compétition économique qui se mettent en place. Et de ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître que Microsoft a été toujours un pionnier dans l'ère moderne, dans l'ère la plus récente de l'histoire industrielle, finalement, celle de la société de l'information. Et de ce point de vue-là, sans doute que Microsoft rencontre dans son environnement, fait face à toute une série de caractéristiques qui sont communes à toutes les organisations les plus contemporaines, celles qui évoluent dans cet environnement
moderne, pourrait-on dire. Quelles sont ces caractéristiques? Certainement, et caractéristiques qui vont sans doute aussi façonner quelque part la culture de l'entreprise, caractéristiques qui sont aussi celles dans lesquelles les générations actuelles ont grandi. Nos générations d'étudiants, vos futures générations d'employés ont grandi. Alors, première caractéristique, c'est sans doute une société où l'immatériel a beaucoup plus de place qu'avant. J'entends encore régulièrement dire, tiens, les étudiants négocient leur salaire, leur voiture de société, ils sont très très friands, on en discutait encore davantage matériel. Je ne suis pas si convaincue de ça. Ils ont grandi dans une société où finalement tout était accessible par le réseau virtuel, par l'Internet. La valeur matérielle des choses, le tangible, ce que ça représente comme travail, c'est des choses qui sont beaucoup plus abstraites pour eux, finalement, que ce à quoi ils ont accès par l'immatériel. Donc cette société de l'immatériel, ça, c'est sans doute une des caractéristiques propres à l'entreprise aujourd'hui. Ça va de pair avec deux autres caractéristiques qui sont typiques, je dirais, du monde moderne, sans doute. Une accélération dans le temps, des rapports au temps très différents, l'instantanéité, la rapidité, ça se fait vite, les décisions doivent tomber très vite. On décide dans l'urgence, on n'a pas le temps de faire tout le circuit de la ligne hiérarchique pour décider, donc forcément on va faire plus de décentralisation, des organisations plus structurées comme des petits commandos, des task force, plutôt que comme des belles structures pyramidales et hiérarchiques. Ça, c'est clair. Donc, la rapidité, l'instantanéité, l'effacement des barrières de temps. Et alors, l'autre élément qui va de pair avec ce côté un peu plus immatériel, je dirais, des fonctionnements modernes, c'est l'effacement des barrières géographiques, des barrières de... L'image, d'un moment à l'autre, l'image fait le tour de la planète en quelques secondes, dans l'instant, on est en contact avec des interlocuteurs partout dans le monde, des produits comme ceux de Microsoft, tous ces bons vieux principes de management qu'on enseignait dans les cours de stratégie, les barrières de temps et d'espace qui nécessitent le transport des produits. Pour Microsoft, c'est des problèmes qui n'existent plus. Quasi plus. Il y a encore le contact avec le client, les repas d'affaires, etc., qu'on ne peut pas supprimer, mais télécharger le logiciel, vous l'avez dans l'instant. Il n'y a même plus besoin d'aller l'acheter sur un support physique, en quelque sorte. Donc ça, c'est vrai que ça caractérise les entreprises contemporaines et très probablement que ça influence d'une façon ou d'une autre les cultures d'entreprise. Alors, me prononcer au-delà de ça sur la culture de Microsoft, ça, honnêtement... Intellectuellement, je ne pourrais pas le faire parce que la culture d'une entreprise, c'est certainement pas l'image que son top management en donne, c'est pas l'image non plus qu'on en donne dans la presse et dans les médias, c'est quelque chose qui est vécu par les membres du personnel de l'entreprise. Donc il faudrait pouvoir aller voir dans l'entreprise comment les membres du personnel ressentent ça, qu'est-ce que ça signifie pour eux, etc., pour s'aventurer dans le moindre pronostic sur le caractère plus ou moins moderne, autant que ce mot puisse exister, de la culture d'une entreprise comme Microsoft. Ce qui est clair, cependant, c'est que c'est vrai que l'histoire de l'entreprise, Microsoft reste une relativement jeune entreprise à l'échelle de l'histoire industrielle, même si c'est une entreprise qui figure parmi les plus anciennes dans son secteur d'activité, ça c'est sûr. C'est clair que l'histoire de l'entreprise, les fondateurs, en particulier de l'entreprise, ses grands patrons, influencent cette culture, mais n'en ont pas la maîtrise absolue. Donc, la façon, très probablement chez Microsoft, la figure de Bill Gates, évidemment, reste associée très, très fortement à l'entreprise Microsoft. Et on voit qu'à Bill Gates a succédé un autre CEO, un autre patron, Palmer, qui a une image tout à fait différente. Et probablement que ça joue sur la culture de l'organisation. Mais aller au-delà de ça, comment est-ce que les gens réagissent à ça en interne? Difficile de se prononcer, quoi. Je pensais que Philippe Van der Voort, quand même aussi, parlait beaucoup de sa manière, dans sa gestion, de purpose. Une société avec, quelque part, une purpose, je ne sais pas quelle est la mission, ouais. Une mission, peut-être, oui. Est-ce que pour vous, ça reflète justement une partie de ce côté de, est-ce qu'on peut dire, modernité, de faire les choses différemment? Probablement. Là où il y a quelque chose de paradoxal aujourd'hui, c'est qu'avec, je dirais, ces caractéristiques de la modernité, effacement des barrières de temps, éclatement aussi des structures d'entreprise. On le voit dans l'histoire de Microsoft aussi, l'importance des partenariats, les entreprises réseaux qui ont su
faire les bons accords, les bonnes associations au bon moment, Microsoft, IBM évidemment, et d'autres encore. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, l'entreprise traditionnelle tend à éclater.